Bonjour les fans de Bond. Entre galères et fautes professionnelles, le tournage de Dangereusement Vôtre a réservé son lot de surprises. Vous le verrez à travers cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, pour ce film, j'ai décidé de suivre les lieux de tournage pour vous parler des petites anecdotes de ce film. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis toujours bluffé par la capacité des productions à s'adapter à l'environnement et à ce qui leur arrive sur le coin du nez. Comme souvent, l'élaboration d'un film n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez voir à travers ces secrets de tournage sur Dangereusement Vôtre. Les scènes parisiennes n'ont pas été évidentes à tourner. Avoir les autorisations a été un jeu de négociation extrêmement serré, surtout pour sauter du haut de la Tour Eiffel. Cette cascade était d'ailleurs hyper dangereuse à faire. Le parachutiste n'avait que 3 secondes pour ouvrir sa toile afin de ne courir aucun danger. La préparation de ce moment a été longue et le saut n'a jamais failli se faire. Alors que l'équipe de tournage se prépare à la séquence, un couple de personnes lambda décide de profiter du moment pour sauter. Et là, vous vous doutez bien, il n'en faut pas plus aux autorités locales pour dire « Stop, on arrête tout !» Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Peur que cette situation donne des idées à d'autres énergumènes. D'ailleurs, pour l'occasion, une plateforme est fabriquée tout en haut de la tour. On peut d'ailleurs la voir sur le film ici. Une seule prise et donc un seul saut sera suffisant alors que 3 sauts étaient possibles à la base. 3 cascadeurs étaient prévus pour faire un maximum d'images pour la production. Les 2 autres cascadeurs étaient prêts à sauter et n'ont pas trop apprécié le refus du producteur d'arrêter là le tournage au niveau de cette séquence. Sauf que les gars ne se sont pas démontés et ont décidé de sauter le lendemain matin sans l'autorisation du producteur. Sauf qu'évidemment, ils ont été vus par beaucoup de monde, y compris l'équipe de tournage. Vous vous doutez bien que les autorités locales n'ont pas trop apprécié ce caprice de cascadeur et ont suspendu les autorisations de tournage. Il a fallu renégocier. Les cascadeurs fautifs se sont fait virer sur le champ. Cette faute qu'on peut qualifier de professionnelle aurait pu quand même mettre grandement en péril le tournage de ce film. Et ça, Broccoli, le producteur, n'a pas trop apprécié. On peut dire que cette tour Eiffel a été vraiment un point noir de ce Dangereusement Vôtre. Et parce qu'en plus de ça, c'est quand même pas évident de tourner à Paris et à côté de la tour Eiffel en plein mois d'août. Petit rappel, cocorico tant qu'on parle de Paris, ces fameuses cascades en voiture sont coordonnées par le français Rémi Julienne. Les fans de Bond le savent, il n'en est pas à son coup d'essai sur la saga, puisqu'il est déjà intervenu pour la première fois sur le film Rien que pour vos yeux. Un petit tour maintenant dans un autre coin de France qui a été utilisé pour ce film, je parle de Chantilly. La voiture que l'on voit arriver au château, la magnifique Rolls-Royce, est en fait la voiture du producteur Kubi Broccoli. Il n'y a pas de petites économies, si on peut éviter de louer une voiture, ça coûte moins cher. Alors vous vous doutez bien, la voiture qui s'enfonce dans l'eau n'est pas celle du producteur. Il y tenait beaucoup trop. On nous fait croire que nous sommes à Chantilly dans le film, mais que nenni, cette scène est tournée en Angleterre. Le début du tournage commence officiellement le 23 juin 1984 en Islande, avec la séquence pré-générique. Tournage là aussi plutôt dangereux puisque les icebergs sont en fait un énorme danger, puisqu'ils peuvent pivoter à tout instant et mettre à l'eau des personnes, dans une eau qu'on peut imaginer un peu fraîche. Et aussi, il faut avoir en tête que le retournement d'iceberg peut provoquer aussi des énormes vagues qui fragilisent les icebergs où sont positionnés l'équipe de tournage. Du matériel dû d'ailleurs être abandonné sur place pour sauvegarder la sécurité des personnes. Les scènes de ski sont quant à elles tournées en Suisse et non pas en Islande et encore moins en Union soviétique. D'ailleurs, Roger Moore ne mettra pas un seul pied sur la magnifique île de l'Atlantique qu'est l'Islande. Une grande partie du film se tourne dans la ville californienne de San Francisco. San Francisco est à cette époque une ville très accueillante pour les tournages de cinéma. Oui, madame le maire de cette ville avait compris qu'un film commercial, ça fait une bonne promo touristique. Tellement accueillante qu'ils acceptent sans broncher de mettre le feu à la mairie de la ville. Même si c'est pour de faux, à l'aide de gros brûleurs de gaz, le danger est tout de même présent qu'un incendie se propage. Les scènes de l'intérieur de la mairie sont tournées quant à elles à Pinewood. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de feu et de Pinewood, il y a une petite anecdote aussi là-dessus. La mine, à la fin du film, est totalement faite en décor
à Pinewood. D'ailleurs, le décor que l'on peut voir est plus grand qu'un terrain de foot. Alors imaginez la taille. Et ce décor est totalement inondé par 4 millions de litres d'eau. Mais ce n'est pas de cela que je voulais forcément parler. Oui, avant qu'il fabrique ce décor, il y a eu, comment dire, comme un petit souci. Le studio 007 de Pinewood est incendié lors du tournage du film Légende, réalisé par Ridley Scott. Bah du coup, évidemment, cela pose problème dans le planning de tournage. Mais Broccoli demande à ce qu'on puisse refabriquer ce studio en un minimum de temps. Le studio sera reconstruit en 4 mois, ce qui fera quand même arrêter un petit instant le tournage, puisqu'ils avaient filmé tout ce qu'ils pouvaient filmer, et il fallait attendre que le studio et le décor soient fabriqués. Cette scène à la mine sera donc la dernière à être tournée. Ah oui, tant qu'on est sur la mine, je vous rappelle qu'à ce moment-là du film, nous sommes censés nous trouver à San Francisco. Vous savez ce que je vais dire? Eh bien non, nous nous trouvons en fait à Amberley, en Angleterre. Bon, j'avoue que je vous fais pas mal voyager dans cette vidéo. J'espère que vous avez pas le mal des transports. Revenons maintenant à San Francisco. Et attardons-nous sur la scène du Golden Gate. Cette séquence est un masterclass en termes de façon de filmer les choses. On peut dire ça comme ça. Déjà fait amusant. C'est lors de repérages dans la ville avant même le début officiel du tournage que des séquences sont déjà tournées. Un ballon dirigeable publicitaire, celui-ci, se promenant au-dessus de la ville, va inspirer le réalisateur John Glenn. Il utilisera quelques-uns de ces rushs qu'il a pris à ce moment-là au montage final. Et d'ailleurs, ce ballon ne vous rappelle rien? Eh bien oui, ils se sont inspirés du logo Fujifilm pour élaborer celui de Zorin. Mais revenons maintenant à notre pont. Un morceau du Golden Gate est reconstitué dans un champ au studio Pinewood pour filmer des plans larges. Une partie du pont est aussi construite en intérieur afin d'avoir des plans en fond vert, comme ceux que je vous montre à l'écran. Cela permet d'avoir des angles de vue quasi impossibles à avoir sur le vrai pont évidemment, mais même sur la partie du pont qui a été reconstituée dans les studios. Et enfin, des séquences extra larges sont tournées directement sur le vrai pont, afin de donner une sensation de vertige à la séquence. Selon les risques encourus dans les scènes, les acteurs sont remplacés par des cascadeurs quand il le faut. Et vous imaginez derrière l'énorme boulot de montage que ça doit être de rassembler tout ça. Et aussi l'énorme travail en pré-production pour imaginer la séquence dans son ensemble. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant du message que porte ce film. L'écologie. Oui, je ne plaisante pas. Ce film avait un message écologique à porter à la base. Au montage final qu'on a pu voir, il reste plus grand chose de tout ça. Des scènes supprimées devait accentuer cet aspect écologique. Rappelez-vous que Stacy Sutton, interprétée par l'ancienne drôle de dame Tanya Roberts, jouait une défenseuse des droits environnementaux. Et 2 scènes ont été supprimées par le réalisateur. Une première scène qui explique les vraies raisons du licenciement de Stacy. On rate le moment où Stacy essaye de persuader le maire de la ville d'arrêter Zorin pour empêcher que les nappes phréatiques soient endommagées. Et la deuxième scène, où James utilise une manifestation maritime pour l'environnement afin d'approcher le ponton de Zorin. Mon petit doigt me dit que c'était des scènes beaucoup trop engagées pour un James Bond et qu'elles ont donc été supprimées pour cette raison. Et maintenant, vous voulez aller plus loin dans les secrets de tournage de ce film? Eh bien rejoignez-moi dans un ou l'autre de ces lieux de tournage. Allez, à tout de suite dans ces vidéos. Bye bye.